Ah, c'est bon, c'est bon. C'est parti. Mais Hashem, aujourd'hui, on est le jour Tov. Tov en hébreu, c'est le bien. Le 17, c'est un jour très bien. Surtout que ce matin, quand je viens de dire à quelques amis, j'ai eu un nouveau petit-fils. Ah, Mazal Tov. Mazal Tov. Et c'est, voilà, Hashem, c'est aussi un bon signe par rapport à la famille, parce que ma belle-mère est niftéra, ça fait quelques mois. Et donc, c'est un siman que la famille, Hashem, est consolée. Hashem, בזכות הלימוד יהיה הצלחת היולדת, מהפי מרים בת יעל שחמה מהירה, זכו להכניס את בנם בביתו של אבינו שעתו מוצלחת, ושמחות אבותוס בעד השם. Amen. Alors on y va, maintenant on continue un peu les halachot du Shabbat matin, par rapport au repas du matin, la Souda Shenia, le deuxième repas. Maintenant, אחרי שישבו כולם, לוקח שני חלות ומניח גב החלה על גב השנייה. Après qu'on s'est assis, on a fait Netila, on fait tout ce qu'il faut, on attrape les deux halotes, le bas d'une hala qui touche l'autre bas d'une hala. Vous avez compris? On n'aimait pas comme ce qu'on a l'habitude de voir dans les photos. Ouais, regarde. C'est pas comme dans les photos où on met une hala sur l'autre, mais on les inverse et on les colle par le bas à bas. D'accord? Le plat. Voilà, le plat, le côté plus cuit, quoi. D'accord? Gawa Hajinia, il est avec ses deux bains. Il va Baouchata Hashem Otil Amnaret, qui fait sortir le pain de la terre. Vikaven Bibichato Lotziam Yede Ova. Bien sûr, on va voir l'intention dans cette bracha d'acquitter tous les assistants, n'est-ce pas, tous ceux qui sont autour de lui, pour qu'ils puissent manger. Donc il faut qu'il y ait une kavana mutuelle. Aussi bien ceux qui sont autour de la table de s'acquitter de sa bracha, lui de les acquitter, afin qu'ils puissent consommer le pain sans renouveler la bénédiction. Et quand il attrape encore est en train d'attraper maintenant encore les deux halot, il va couper une hala. Vetov sheitabel me'at melach. C'est bien aussi de tremper la hala dans du melach. C'est très bien que le melach, c'est comme par exemple aussi par rapport au korbanot. À l'époque, l'école korbanecha, il faut faire du melach. D'ailleurs, un truc extraordinaire, c'est que mon père avait l'habitude de dire à la Vachalom, au nom de Rabbi Baruch Toledano, et je l'ai marqué ça dans le Birkat HaMikveh, comme ça. Me dit sans me dire. Birkat HaMikveh, c'est marqué comme ça. C'est marqué qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas nos zéroutes. C'est bon? Vous entendez, chers amis? C'est marqué qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas de Beth Amikdash, alors notre prière, nos paroles sont à la place des sacrifices. On shalema parim sefatenu. On rembourse en bêtes nos lèvres. Donc à la place des bêtes qu'on sacrifie, c'est nos lèvres, notre parole. Maintenant, il dit Rabbi Botodano, mais n'oublions pas, alcool korbanecha takriv melach. Sur chaque sacrifice, il faut aussi mettre du sel. Or, où est le sel de notre tefila? On ne va pas saler notre tefila, on va pas mettre du sel dans les Mizmor et Teilim. Il dit, Rabbi Baruch Toledano, les larmes qu'on verse lors de la récitation des versets, qui sont d'ailleurs salés, les larmes, c'est à la place du sel qu'on saupoudrait sur les corbanotes, sur les sacrifices. Extraordinaire. Maintenant, quel rapport avec le pain? Non, je dis aussi que le pain. J'ai appris un secret sur le sel. Quel secret? Je peux. Vas-y, bravo. Mais à voix haute. Lechem, c'est l'ocham, c'est un guerrier. On va mettre un guerrier dans les mains. Maintenant, pourquoi le sel? Parce que le sel, c'est le seul élément dans la nature qui fait la paix entre le feu et l'eau. Très bien. Il est médian. Il est médian. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la paix. Alors, on trempe le pain dans le sel 3 fois pour faire hazaka dessus et gagner cette miséricorde. Donc, on est en train d'atténuer la guerre. Qui dit pain, lechem en hébreu, c'est lochem, un guerrier. Qui dit le sel, c'est au contraire à l'inverse de la guerre, c'est la paix. Pourquoi le sel symbolise la paix? Ça donné qu'il y a la symbiose du feu et de l'eau. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit que Maliach Keroteach. Il y a une halakha. Je t'ai bien interprété. Merci, oui, vous êtes mieux que moi. Non, ça va. Au moins, je sais répéter, c'est aussi bien.
Regardez, Rabotai. Et je voulais dire, d'ailleurs, ça rejoint ce qui est étudié maintenant dans le Kollel. Aujourd'hui, on étudie la salaison de la viande, n'est-ce pas, la cachérisation de la viande. Une des étapes, c'est donc en fait de saupoudrer du sel sur la viande, et le sel va sucer, va faire une extraction du sang. Pourquoi? Étant donné que lorsqu'on va venir cuire, ton ami appelle aussi, il veut venir. Et de riz. Fais une place, je sais pas. Et là, je ne vais pas trembler de ton nom. Ton nom de famille te déclare. C'est encore un déri. C'est encore un déri, tu vois. C'est un congrès des déris. D'ailleurs, en passant comme ça, lechem et melach, c'est les mêmes lettres. Hazak. Maintenant, je vais mettre un commentaire. Oui, bien sûr, 10 secondes. J'ai entendu qu'il a dit à bon Raphaël. Il a dit les M et là, c'est les mêmes lettres. Extraordinaire. C'est bouleverser la guerre dans la paix. Alors après, lui, moi, lui, et après tu fais un oui, après, t'es obligé là. C'est une tournante. Ça, c'est un commentaire du Harizal. Melech et Melach sont les mêmes lettres. Gematria 78. Quand on prend pour le Lechem 3 fois dans le sel, Hachem 26 Melech, Hachem Malach 26, Hachem Melach 26, ça fait 78 3 fois. C'est le numérique de Melech. Vous vous asseyez après. Merci Rabbi. Très bien. David Ménaché. C'est grâce à lui qu'on connaît tout ça. Allez-vous. C'est lui qui donne cet enseignement. Non, c'est le Harizal. Rabbi Ménaché, il a rapporté. On y va, on continue. Viens, toi. Alors 3 fois 26. Ça fait 72, n'est-ce pas? 78. 118. Le numérique de Melech. Ah, très bien, très bien. Donc je répète, tu veux dire que 3 fois 26, ça fait 118, et le Mela, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a l'habitude, chez certains Sfaradim, de dire Hachem Mela, Hachem Malach, c'est pour symboliser la Gemataria de 3 fois 26, qui ferait 118, qui est Mela. Très bien. Et les compris? Et les Nous aussi, la même chose, très bien, les mêmes lettres. Extraordinaire. Donc aujourd'hui, je crois que je suis qu'un un répétiteur, je sais pas comment on dit ça. Un rapporteur. Voilà, c'est toujours bien. Il n'y a pas d'Afsaka quand on dit. C'est marqué, ça me rappelle une blague, je vais dire une blague, Rabotai. Non, on n'a pas fait la bracha encore. Non, ça me rappelle une blague, Rabotai. Avant la bracha. En fait, c'est pas une blague, c'est une véritable histoire. Quand le Gaon, le tzaddik, Rabbi Meir Abu Atzira, Rabbi Meir Shalom, il était parti à Rabat pour se faire examiner par Rabbi Yoshua Berdugo, qui était le grand rabbin du Maroc à l'époque. Alors, bon, il lui a fait une interrogation sur toutes les halachot pour lui donner la smicha, l'autorisation de répondre à toutes les questions ilchatiques. Et voilà qu'il a commencé son certificat quand il est venu. Ça va? Quand il est venu créer le certificat, le Rav Berdugo, pour le Rav Abu Atzira, approbation de commencer à exercer dans la rabbanout, il a marqué comme ça. Ba lei bahen venimtsa bohen. Il est venu être examiné et il s'est trouvé examinateur. Ça veut dire qu'il avait une connaissance fulgurante. Donc là aussi c'est votre cas. Je suis venu vous enseigner, vous êtes devenus mes enseignants, merci à vous. Bon, en tout cas on continue. J'étais en train d'expliquer un point, on a un peu extrapolé, mais c'est ça la Torah. La Torah elle est infinie. Vous avez parlé une fois, c'est comme un globe. D'où tu commences, c'est toujours circulaire, tu retrouves au même point. C'est-à-dire que le point suivant est actuellement au Kollel, on a commencé, ça fait 2 petites semaines, l'étude de la cachérisation de la viande. Celui qui se souvient, moi je me rappelle quand j'étais jeune homme, quand on était arrivé à Paris, on achetait encore la viande d'Amselem. Bon, après, on a changé de cacheroute. Mais bon, au premier temps, on achetait la viande d'Amselem qui n'était pas cachérisée. Donc il fallait la cachériser. Et moi, il y avait une époque où ma grand-mère était venue d'Israël chez nous, en tant que touriste pour quelques mois. Et moi, j'étais responsable. Bon, une époque, j'avais une certaine, on va dire ça, une crise d'adolescence, mais une bonne crise, c'était pas une crise de nerfs. Je voulais aller en Israël, étudier dans les Shivot. Écoute, c'est une histoire qu'il faut raconter dans d'autres circonstances. Peu importe maintenant vas-y. Mais, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait acheté de la viande, et moi, je me suis entêté à effectuer la salaison. Et ma grand-mère me dit « Ah, Bni, tu mets trop de sel, après ça va être dur à manger, ça va être difficile à manger et tout. » Et donc cette épopée, toujours ma maman me le rappelle. Mais bon, il est vrai qu'à l'époque, chacun faisait à sa maison la salaison. Il n'y avait pas de zone industrielle qui était responsable de faire la cachérisation, dit la salaison de la viande. Aujourd'hui, tout se fait dans... Voilà, tout se fait. Mais maintenant,
Maintenant, le but essentiel du mélah, donc du sel, c'est d'extraire la viande. Pourquoi? Que jamais tu prends la viande telle que et tu la mets et tu la cuisines, et ben le sang qui va sortir, il est interdit. Tant que le sang, faites attention chers amis, tant que le sang il est à l'intérieur du morceau de viande, il est permis de consommation. Attention, j'explique. S'il y a des vaisseaux de sang dans le fameux bout de viande, non. Étant donné que le sang qui est dans les vaisseaux est considéré comme ayant été déjà extrait. Il est comme, comment dirais-je, mis en garde. Donc il est interdit. Par contre, le sang qui est encore absorbé, on va dire ça dans les filaments de la viande, il fait partie de la viande. C'est une partie de la viande. Donc tant qu'il n'est pas extrait, tant qu'il n'a pas bougé, il n'y a aucun problème. Donc à la rigueur, si on veut manger un steak tartare, sans rentrer dans tous ces détails du médium, j'en sais rien, ça serait permis. Il faut juste rincer bien les parois extérieures du morceau de viande afin de ne pas rencontrer la viande qui est sortie de par le découpage de la viande, du sang, mais sinon il n'y a pas de problème. Il y a encore des détails dans cela, mais c'est l'idée générale. Et les vaisseaux, etc., il faut les éviter. Si des fois il y a aussi une rougeur dans la viande. Dans la viande, des fois, il y a une rougeur très très remarquée. Il est des fois un problème, parce que c'est possible que là-bas, le sang a été, comment dirais-je, coagulé. Il s'est amassé, donc il est sorti du morceau de la viande, et là c'est un problème. Mais de façon générale, une fois que le morceau de viande est clean, même s'il est cru, tu peux le manger. Okay? Tu n'as pas besoin de manger cuit. Ça, c'est de façon générale. Maintenant, si tu viens à le bouillir, à le cuisiner, à le mettre à chaud, le sang va sortir. Quand il sort, il devient interdit. Tant qu'il est naturellement encore, on va dire, imbibé dans le morceau de viande, c'est une partie de la viande. Il est consommable. Il s'appelle une partie de la viande. Une fois qu'il est sorti, il s'appelle sang. Une fois qu'il est du sang, tu auras un interdit. Il y a même des parties du sang que celui qui les consomme, il est ouvert à l'issour karet hashemishmo. Il y a une pénitence grave qui s'appelle karet. Karet, la traduction littérale du mot, c'est couper. C'est comme un cordon ombilical qu'on le coupe. Mais Hashemishmo ici, c'est très grave. Au niveau spirituel, c'est comme si qu'on l'a détaché, qu'on a coupé, qu'on a déconnecté le cordon ombilical spirituel. Donc c'est des fautes graves de la Torah. Donc il est des parties du sang dans lesquelles le souffle ou le nefesh, l'esprit, le nefesh, la vitalité de la bête est dedans. Là ils ont interdit Bekaret. Un des exemples, c'est le premier jet de sang après l'abattage rituel. Le premier jet, là on dit que le nefesh là-bas il est interdit Bekaret. Les autres il est interdit Midera Banan. Mais en tout cas pour retourner à notre histoire, pour éviter donc ce problème de consommation de sang qui risquerait de se révéler pendant la cuisine du sang, qu'on fait? On fait au préalable la salaison. Salaison, c'est pour extraire le sang. Mais j'ai pas fini. Maintenant, le but de la salaison, et là je retourne à tes mots. C'est pas pour rien que j'ai extrapolé. Que quoi? Il y a une notion dans la Gemara qui dit que maliyah keroteya, traduit littéral, une chose salée est considérée un tant soit peu comme bouillante. Est-ce que dans tous les plans, à quel point c'est à étudier? Il y a beaucoup de détails, c'est pour ça qu'on est là pour étudier. Mais de façon très générale, on va encore avoir l'idée que le sel, bien que quand on le touche, il est froid, n'est-ce pas? Mais il a une force de feu. On a dit tout à l'heure qu'en fait c'est une symbiose entre le règne du feu, on va dire comme ça, on sait très bien qu'il y a 4 règnes, n'est-ce pas? Non, pas 4 règnes, 4 yesodot, 4 bases. Esh, Maïm, Amar. Je ne sais pas si tu te rappelles, Amar. Afar, Maïm, Esh, Ruach. D'accord, les 4 bases. Et donc là, il y a une symbiose entre le feu et l'eau. Donc l'eau, il atténue un peu, mais le feu est là. Donc il a la force d'extraire. Donc à la rigueur, il ferait bouillir de façon, on va dire, qui n'est pas visuelle, le morceau de viande, et pour l'extraire. C'est une extraction. C'est l'idée générale. Des cuissons à base de sel. Du poisson, par exemple, on le met dans le sel, ouais, on l'enrobe de sel, voilà. Et ça le cuit. Ouais, moi ça c'est aussi quand on mettait pour conservation. Non, une cuisson, c'est une cuisson. C'est une recette. Voilà, d'accord. Recette de poisson. Ah, très bien. Alors, très bien. Donc, c'est la même idée. Maintenant, je vais vous dire encore idouche. Maintenant, à Botaï, je vais vous dire idouche qui est un peu de pile-poule. Pile-poule, ça veut dire tenir un peu la tête. Parce qu'on ne va pas faire 2 journées que d'histoire ou que de la route simple. Maintenant, il faut un peu pile-pouler pour un peu serrer les neurones. Allez, on y va. Aïe. Selon le Rambam, selon certains avis,
il ne suffirait pas de cachériser de par la salaison un morceau de viande. Il faudra faire en supplément une halita. Halita. Halita, en un seul mot, c'est trempé dans de l'eau bouillante. En d'autres mots, c'est comme une espèce de hagala, mais pas exactement. Maintenant, quel est le but de la halita en un mot? Et après, on explique un peu le stratagème de la chose. C'est de figer le sang au sein du morceau de viande. Et j'explique maintenant le stratagème de la chose. Rabbeinu Nissim de Barcelone, le Ran, Rabbeinu Nissim Bar Meir, explique dans l'intention du Rambam. Les choses sont amenées dans Shulchan Aruch Siman, Samertet, Yoredea, ça effet de tête. Il dit comme ça. Il dit que le Rambam, il dit que l'action du sel et l'action, on l'a dit, de tremper dans de l'eau bouillante sont complémentaires. L'une sans l'autre et sont indispensables, sont complémentaires. Le rôle que fait l'un ne peut pas faire l'autre et vice-versa. Et j'explique. Le Rambam tient que la force du sel ne peut adhérer, ne peut extraire que la paroi extérieure du morceau de viande. Elle n'arrive pas, entre guillemets, à sucer, à extraire le sang qui est au sein du milieu du morceau de viande. Donc, quand ce qu'on dit, il a une influence limitée. Ça, c'est primo. Donc, on ne peut pas se suffire du sel. Donc, il vient le Rambam, il dit, on va faire la chalita. C'est quoi chalita? Entre parenthèses, le mot chalita, c'est aussi une lachon muhlat. C'est quoi muhlat? C'est à tout jamais. C'est comment décider la chose. Donc là aussi, je suis en train de décider dans quel sens. À l'époque, il y avait deux façons. Soit avec de l'eau bouillante, soit avec du vinaigre. Mais ce n'était pas le vinaigre aujourd'hui commercial. C'était un vinaigre très acide. C'était vraiment, à la rigueur, un vinaigre que quand on le verse dans un plat, il est presque bouillant. Vous connaissez, c'est... Bon, l'acide. Mon père à la vache, c'était mon prof, entre autres, de chimie. Donc il nous faisait des réactions chimiques, l'acide citrique et les trucs qui sont... C'est une histoire en soi. En tout cas, pour retourner à cela, le Rambam te dirait qu'il faudra faire la halita avec de l'eau bouillante. Pourquoi? Pour pouvoir, comment dirais-je, opérer vis-à-vis du sang intérieur. Parce que, merci, tu as bien salé les deux, selon le Rambam. Merci que tu as salé la viande, mais une fois que tu vas la faire dans ta tefila, eh ben, le sang de la partie intérieure va se déclarer. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va faire comment on dit, figer la chose, n'est-ce pas? On va le tremper dans un choc de chaleur. Il n'a plus de goût, là. Ça va. Attends une seconde. Un choc de chaleur. Et le sang, il ne va plus sortir. Il va être figé. Dans la question qui se pose, et c'est ça le pilpou que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi on ne peut pas se suffire de faire que la khalita? Si tu dis que ton problème, c'est que le sel n'est pas assez capable d'extraire tout le sang du morceau de viande, alors il suffirait que tu fasses juste cette, comment dirais-je, tremper dans de l'eau bouillante un choc de chaleur, point final. Réponse non. Parce que ce choc de chaleur, il ne peut être valable que par rapport au sang intérieur du morceau de viande, mais pas par rapport aux parois extérieures du morceau de viande. Étant donné que même quand il y a un choc, il y a un certain laps de temps avant que la chaleur adhère au morceau de viande. Donc ce laps de temps, il risquerait de faire une réaction qui n'est pas désirable, lequel, au lieu de figer le sang intérieur, entre-temps, il va extraire et faire réintroduire le sang extérieur. Donc on fait, on procède par étapes. Primo, on dégage le terrain, on fait la salaison pour enlever le sang de la paroi extérieure pour éviter des effets secondaires, qu'on vient d'expliquer tout de suite. Secondo, pour s'occuper de l'intérieur du morceau, on va faire la halita. Les halakha, Maran Shulchan Aruch, Siman Samertet Saif Yutet, il amène deux dérotes. Stam veyesh. C'est quoi stam veyesh? Aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre les généralités dans la halakha. Stam veyesh, ça veut dire que le premier avis a été déclaré de façon anonyme et le deuxième a été déclaré par son nom. Et il y en a qui disent. Donc le premier avis dirait Maran comme ça, plus ou moins dans ce langage, en hébreu. Il suffirait de saler le morceau de viande et une fois la salaison faite correctement avec toutes les étapes qu'on n'a pas détaillées maintenant, il faut tremper la viande auparavant, la saler, la rincer, etc., la secouer auparavant. D'accord? Il suffirait ensuite, tu pourrais cuisiner ta viande comme tu veux. Second avis, et il y en a qui disent, c'est comme ça Maran, il dit Shulchan Aruch, qu'il faudra rajouter la halita
Donc on va appeler ça le choc de chaleur. On a une généralité qui s'appelle que quand Maran dit Stam Veyesh, Halacha ki Stam. Comme Maran, quand il énonce un article, il s'exprime, il amène deux avis dans le style que le premier avis est énoncé de façon anonyme, c'est comme pour dire que c'est l'essentiel. Nota bene, il y en a qui diraient qu'il faudra rajouter le choc le choc de chaleur. Donc d'ailleurs, aujourd'hui c'est l'halakha. Les Thémanim, donc ceux qui viennent du Yémen, ils ont l'habitude d'aller comme le Rambam dans tous leurs minagim, dans toutes leurs coutumes. D'ailleurs, et là je veux noter, je veux préciser un point que j'ai dit plusieurs fois dans les shiurim. Vous savez très bien qu'à l'époque du Rambam, donc ça fait environ 800 ans, un peu plus, il y avait beaucoup de juifs du Yémen qui étaient sous la pression de l'islam. Donc ils étaient menacés de devenir musulmans. Et c'est le Rambam qui leur a envoyé plein de lettres, qui les a soutenus, qui les a suivis, qui les a sauvés de l'islam. Et à un tel point, ils étaient reconnus. D'ailleurs, on a des lettres aujourd'hui de cela. Igeret Hatchouva, Igeret Teman, la lettre du Yémen, etc. Et tellement ils étaient reconnaissants en Rambam que dans le Kaddish, ils ont rajouté Behayechon, Oviom Echon, Behaye Rabbi Moshe Ben Maimon. D'ailleurs, ça fait des rimes. Mais mis à part ça, de votre vie et de vos jours et de la vie de Rabbi Moshe Ben Maimon. À titre de reconnaissance, ils ont inséré dans la récitation du Kaddish le mérite du Rambam. Donc ce fameux Rambam dont les Yéménites vont à fond la caisse comme lui. D'ailleurs, j'ai lu dernièrement un truc intéressant, que la femme, si je ne me trompe pas, du Beth Halevi, qui s'appelle Rabbi Yosef Duber Soloveitchik, qui est le papa d'Abraham de Brisk, après déjà Abraham Alevi sur le Rambam, qui est le papa du Gaon Rabbi Tzak Ze'ev Soloveitchik, le Rav de Brisk, et ben c'était une Thémanie. Et c'est pour ça qu'il a dit Rabbi Tzak Ratzavi, maintenant je comprends pourquoi les Briskers, ils font comme le Rambam à fond la caisse. Parce qu'apparemment, ils ont l'influence de Mémé Théman, Mémé Yémen. Bon, ça c'est un peu une petite, on va dire, anecdote, et puis ça comme vous voulez. Mais en tout cas, eux, ils vont selon le Rambam qu'on n'a pas le droit de consommer de la viande tant que, d'ailleurs, il y en a qui sont scrupuleux. Bien que la stricte loi dirait pour les Sfaradim, sans rentrer dans les Yéménim, dans les Thémanim, et il suffirait de se reposer sur la salaison. Mais quand même, moi pendant plusieurs années, étant donné que je suis chef cuistot, enfin, mis à part le fait que je cuisine aussi des livrets Torah, mais je m'occupe un peu à la maison, c'est une façon de porter mon aide à la cuisine. Et donc, pendant plusieurs années, quand je faisais la dafina, ou plutôt, chez les Marocains, ça s'appelle la srena. Mais bon, il y a plusieurs, peu importe, fina, srena, tchoulan, ça dépend. Voilà. Et ben, je veillais au fait de ne jeter la viande, ou le poulet, dans le plat, qu'une fois que ça a bouilli. Tant qu'à faire, pour gagner la halita du Rambam. C'est vrai que mon morceau de viande, mon morceau de poulet est déjà bien salé. Mais quand tu peux bien faire et facilement, pourquoi pas. Après, j'ai un peu plus vigilant, on va dire un peu plus coulant, mais bon. Voilà, quand on peut bien faire, pourquoi pas. On gagne tous les avis. Voilà la bataille, un petit aperçu extraordinaire de ce qu'on étudie un peu ensemble. D'ailleurs, je le redis de façon un peu ironique. Il faut être professeur en chimie pour bien comprendre un peu tous les stratagèmes, tous les effets du sel avec la viande, parce que vraiment, il y a plein de détails. Je vous ai dit qu'un seul détail. Il y a plein de détails. Quel est le deal un peu pour piquer comment dirais-je, les papilles gustatives? Ouais. Quel est le cas où, par exemple, tu as un morceau de viande qui est salé, qui a touché un autre morceau qui n'est pas salé? Est-ce qu'on va dire qu'il y aura un transfert? Parce que le morceau qui est salé maintenant, il est en train de sortir, d'extraire du sang, du morceau, il est en train, qu'il étoffe. Est-ce que maintenant le sang qui est en train de sortir, qui est maintenant, donc on a du sel sanguin, est-ce qu'il va faire repénétrer dans le morceau ou pas? Alors attention, et là je finis, c'est une plage publicitaire mais je finis. Quand il y a deux morceaux qui sont salés, on ne craint pas que le sang qui va être extrait de par le sel de ce morceau-là, il va repénétrer dans l'autre morceau, étant donné qu'il y a un nouvel phénomène qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Aïdi de tari de miflat le bala. Ça a l'air un peu d'africain. Il explique. Quand le morceau de viande est affairé à extraire son sang,
il a comment dirais-je, il se ferme de ne rien recevoir. Aïdi de Tarid, quand il est Tarout, ça veut dire il est réservé. Il est occupé. Les miflat, de sortir son sang, l'obala, il n'absorbe pas. Extraordinaire. Donc quand les deux morceaux de viande sont salés, même s'ils se touchent, on ne va pas dire qu'il va par la chaleur du sel, qu'il va extraire, il va faire refaire. Non, parce qu'il y a une espèce, comment dirais-je, de barrière, de truc, système immunitaire. Ouais. Maintenant la question qui se pose, c'est quand ce morceau de viande, il n'est pas salé, donc il n'est pas en action, donc il n'est pas en braquage. Est-ce que le morceau de viande salé qu'il a touché, il va le sanguiniser, le transmettre le sang. C'est pas à sa question. Donc je vous laisse au suspense. Bonne journée. Il y a aussi autre chose. Comment on fait